Des OGM par-ci, des OGM par-là, des OGM par-ci, des OGM par-là, des OGM par-ci, des OGM par-là. Ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler OGM. Un OGM, c'est un être vivant dont l'ADN a été génétiquement modifié par génie génétique. Welcome back, Captain Obvious. Il y a deux façons de faire des OGM, par transgénèse. On insère dans le génome un ou plusieurs gènes provenant d'un autre organisme, ou par mutagénèse. Il s'agit d'une induction artificielle de mutation. Par exemple, en agriculture, ils sont parfois utilisés pour créer des plantes résistantes aux parasites, aux gels ou encore aux herbicides. Vu que ça traficote le génome, ça inquiète et on entend souvent dire que si on ne mange pas bio, on se gaffe d'OGM. Qu'en est-il réellement? Générique. Pensez à vous abonner, à cliquer sur la cloche et à mettre un pouce si vous souhaitez soutenir la chaîne et être tenu au courant des prochaines vidéos. Allez, pour commencer, il faut bien comprendre la différence entre une nouvelle espèce issue de croisement et les OGM. Lorsque vous voyez une nouvelle variété de pommes en rayon, ça ne veut pas dire qu'elle fait l'objet d'une transformation génétique en laboratoire. Comment faire? Pour créer une nouvelle variété, le croisement est une technique beaucoup utilisée et ce depuis très longtemps. Comment il procède? En disposant du pollen d'une plante sur le pistil d'un autre végétal de la même famille. Celle-ci va donner lieu à une nouvelle variété. C'est un peu comme pour faire s'accoupler deux chiens et créer une nouvelle race. Ce que la transgénèse que nous avons évoquée permet est justement de pouvoir apporter un gène d'une espèce qui n'est pas du tout de la même famille. Le lion ne s'associe pas avec le cafard. Par exemple, le maïs MON 810, un maïs américain, a été conçu par l'ajout d'un gène provenant d'une bactérie du sol, qui permet à la plante de produire une molécule insecticide. Au passage, pour le MON 810, il s'agit d'un maïs américain de la firme Monsanto, d'où le MON. Il y a différentes utilisations des OGM dans le monde. Il sert à faire de la recherche fondamentale pour mieux comprendre certains mécanismes biologiques. Dans l'industrie, ils sont utilisés par exemple pour produire certaines molécules d'intérêt. Enfin, dans la santé, on utilise des micro-organismes OGM pour la production de médicaments, comme par exemple pour l'insuline ou la création de certaines protéines pour traiter les cancers. Comme c'est intéressant. Il faut savoir que notre peur des OGM vient de plusieurs raisons. Principalement, il s'agit d'une nouvelle technique, ça inquiète car on traficote le génome, on n'est pas tous biologistes. Puis une étude aurait été menée sur des rats. C'est surtout elle qui a fait beaucoup de bruit et effrayé un maximum de gens. Ça tombe bien, on va en parler. Mais avant, quelques chiffres. La surface mondiale cultivée correspond en 2019 à 10% des surfaces totales. Les plus gros producteurs mondiaux sont les États-Unis, le Brésil, l'Argentine, le Canada et l'Inde. Ils totalisent 91% des surfaces d'OGM cultivées en 2019. Les 4 plantes OGM les plus cultivées représentent 99% des cultures OGM et sont le coton, le soja, le maïs et le colza. Regardez, ils sont là. Ils sont dans les campagnes. Non. Je dois vous dire avant que certains d'entre vous sautent sur leur clavier que mon alimentation est 80% d'origine bio et que je ne fais pas l'apologie des OGM. C'est bon? Allez, je continue. Allez, c'est parti, parlons rats. Il s'agit de l'étude de Gilles-Éric Serralini publiée en 2012 en même temps que son livre Tous cobayes et qu'un film du même nom. Je vous laisse juger quant au potentiel conflit d'intérêts. Cette étude a fait beaucoup parler dans un premier temps car elle présentait des photos de rats avec de grosses tumeurs, donc des photos bien chocs, de quoi effrayer. J'ai même été choqué à l'apparition de celle-ci, peut-être comme vous si vous avez vu passer les photos. Cette étude comparait 9 groupes, 3 groupes nourris avec du maïs OGM, 3 groupes avec du maïs OGM traité au Roundup et 3 groupes avec du maïs non OGM traité avec du Roundup, et seulement un groupe témoin de 20 rats, c'est-à-dire mangeant du maïs non OGM et sans Roundup. Le groupe témoin est déjà trop petit, puis les groupes sont inférieurs aux normes internationales. Il aurait fallu 50 rats de chaque sexe par régime, ça il aurait dû le savoir. Ensuite, la race de rats choisie, les Sprague-Dawley, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Non, je ne crois pas, non. Ce n'est pas une souche de rat utilisée pour ce type de recherche, c'est-à-dire une recherche qui dépasse les 90 jours. Là, on est sur une recherche qui a duré 2 ans. Pourquoi ces rats ne sont pas utilisés pour ça? Simplement car ils ont une très grosse tendance à développer spontanément des tumeurs
Et justement, dans le groupe contrôle des 20 rats qui n'ont pas mangé de maïs transgénique, 5 sont morts, donc 25%. Fait amusant, dans un groupe de rats traités, le taux de décès était plus bas que celui du groupe contrôle. Voilà pourquoi les échantillons de test doivent être plus conséquents et la race de rat choisie en fonction de l'étude. Évidemment, à la sortie d'une telle étude, tout le monde s'est un peu affolé, donc tout le monde a un peu sauté dessus pour essayer de voir ce qu'il en était, et cette étude a été réfutée par les agences sanitaires scientifiques, les académies, et du coup l'étude a été retirée, car avérée comme erronée. Vous rendez-vous compte à quel point c'est grave? Depuis, 3 autres grosses études de grande ampleur ont été menées sur des rongeurs pour voir les effets des OGM et aucun effet cancérigène n'a été constaté. Je serais curieux de savoir combien elle a gagné avec son film, son bouquin et tout ça. Revenons à nos OGM. Je dis que l'homme est un OGM. Non, Bleuette, pas cela. Pour vous rassurer tout de même, il faut savoir qu'en Europe, le maïs M810 que nous avons vu plus haut est le seul autorisé à la culture dans l'Union européenne. Et la plupart des pays l'ont interdit en Europe. Il n'y a que l'Espagne et le Portugal qui en produisent encore. Ce qui peut être gênant dans la consommation d'OGM, ça peut être par exemple si vous consommez des OGM RR, Made in Monsanto par exemple, qui sont résistants aux herbicides type Roundup. Pourquoi ? Eh bien car si ces plantes sont faites pour résister au Roundup, c'est pour qu'ils puissent en vaporiser en masse sur les champs pour se débarrasser des mauvaises herbes. Résultat, vous ingérez une belle quantité d'herbicides, ce qui à mon sens ne doit pas être bon pour la santé. Ce qu'il faut tout de même savoir, c'est que certains OGM sont par contre autorisés à l'importation. Il s'agit du soja, du colza, du coton et de la betterave sucrière. Il n'existe en Europe que quelques produits contenant directement des OGM et étiquetés tels quels, certaines sauces barbecue, huile et marshmallow. Si vous en consommez, ce serait indirectement et par le biais des œufs, du fromage et de la viande, car ceux-ci sont souvent nourris avec des céréales importées. Donc si vous souhaitez éviter les OGM, et j'ai bien dit si, vous n'avez simplement qu'à acheter des fruits et légumes français lors de vos courses, et pourquoi pas en circuit court si vous le pouvez. Premièrement, votre argent reste dans le pays, ensuite vous soutenez les agriculteurs du pays et de vos régions, enfin vous avez un impact écologique moindre, car vous ne consommez pas des produits qui viennent de l'autre bout du monde, et si vraiment vous voulez éviter de consommer directement des OGM dans la viande, le fromage, les œufs, etc., eh ben, allez vers le bio. Je ne croyais pas que ça finirait de cette manière. Putain, je vais vraiment passer pour un bobo, moi. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Et à la semaine prochaine. Ciao!